Vous avez déjà pensé à vouloir réellement étudier, comme ouvrir un livre avec le même enthousiasme que vous ressentez lorsque vous faites défiler le fil d'actualité de TikTok ou que vous lancez un nouvel épisode de cette série captivante? Cela semble impossible, n'est-ce pas? Moi aussi, je le pensais, jusqu'à ce que je découvre comment hacker mon cerveau pour qu'il aime véritablement étudier. Et non, je n'ai pas eu besoin de méditer dans une grotte pendant 5 ans, ni de boire du thé magique de productivité importé de l'Himalaya. Tout ce que j'ai fait a été d'utiliser de véritables sciences, la neuroscience, pour être précis et de reprogrammer mes habitudes. Le résultat, étudier est devenu presque une addiction positive plutôt qu'un fardeau. Maintenant, je veux partager ces astuces avec vous. Elles sont simples, pratiques et totalement applicables dans votre quotidien, même si vous êtes du genre à vous laisser distraire par une petite mouche volant. Voici 6 hacks puissants qui font que votre cerveau désire étudier comme s'il s'agissait d'un plaisir interdit. Étape 1, le séquestre de dopamine. Transformez l'étude en quelque chose d'aussi agréable que vos réseaux sociaux préférés. Votre cerveau fonctionne à base de dopamine, cette substance qui vous pousse à rechercher des récompenses immédiates. C'est pourquoi vous ressentez le besoin de vérifier vos notifications, de regarder des vidéos courtes, de faire des marathons de Reels. Mais que diriez-vous, au lieu de lutter contre cela, de l'utiliser à notre avantage? La stratégie? Séquestrer votre système de dopamine. Et voici la clé. Groupez vos tentations. Associez l'acte d'étudier à des plaisirs déjà existants. Par exemple, écoutez votre playlist préférée uniquement pendant que vous étudiez. Ne prenez ce délicieux café ou cette collation savoureuse que pendant votre séance d'études. Installez-vous dans votre coin le plus confortable uniquement pour étudier réellement. Avec le temps, votre cerveau commence à associer l'étude à des sensations agréables. Et devinez quoi? Il en voudra plus. Avec le temps, votre cerveau commence à associer les études à des sensations positives. Ce qui semblait auparavant un sacrifice se transforme progressivement en une habitude agréable et même gratifiante. La clé est de créer une atmosphère émotionnelle plaisante autour de l'acte d'étudier. Astuce supplémentaire. Utilisez de petites mais fréquentes récompenses. Avez-vous terminé un chapitre? Célébrez avec un carré de chocolat. Avez-vous étudié pendant 30 minutes? Permettez-vous de faire défiler votre téléphone pendant 3 petites minutes, mais avec un minuteur. Pas question de se perdre dans le temps. Ces récompenses activent la dopamine, le neurotransmetteur du plaisir, renforçant la sensation de réussite. Utilisez également des listes de tâches physiques. Marquez chaque élément terminé, libère une dose de satisfaction immédiate et donne une sensation concrète de progrès. Votre cerveau adore cela. Le secret? La gratification instantanée, mais avec un contrôle conscient. Votre cerveau a besoin de petits stimuli positifs pour maintenir sa motivation. Étape 2, l'effet juste, une dernière chose. Trompez-vous pour étudier plus longtemps à votre avantage. Vous êtes déjà surpris à dire juste un épisode de plus et, soudain, vous vous rendez compte qu'il est déjà 3 heures du matin? Maintenant, il est temps d'utiliser ce même mécanisme à votre avantage. Au lieu de dire que vous devez étudier pendant 3 heures, dites à vous-même « Je vais juste faire une page, juste une ». Cela enlève la pression. Le cerveau se détend car il sent qu'il n'est pas contraint. Mais voici le truc. Une fois que vous avez commencé, continuer devient beaucoup plus facile. Le début est toujours le plus difficile, et cette stratégie offre exactement le coup de pouce dont vous avez besoin. Astuce bonus. Terminez votre séance au milieu de quelque chose d'intéressant. Laissez une résolution en attente, comme lorsque vous mettez en pause un épisode de Netflix au sommet d'une intrigue. Le cerveau déteste laisser les histoires inachevées et cela crée l'envie de revenir le lendemain. Étudier peut, en effet, être comme suivre une série captivante, plein de crochets, de curiosité et d'attente. Étape 3. Transformer en jeu car votre cerveau adore gagner. Avez-vous déjà remarqué à quel point les jeux vidéo sont addictifs?
Ils offrent un progrès constant, des récompenses, des niveaux. Alors, pourquoi ne pas appliquer cette même logique à l'étude? Créez un système de points. Par exemple, 10 XP pour chaque Pomodoro, 50 XP par chapitre terminé, 100 XP pour une bonne note. Lorsque vous atteignez 500 XP, récompensez-vous. Une soirée film, un café spécial, une sortie. Visualisez votre progression comme dans un tableau de classement de jeux vidéo. Passez au niveau supérieur. Et ne rompez jamais la chaîne de jours productifs, cette sensation de continuité active votre motivation interne. Utilisez des applications comme Forest, planter des arbres pendant que vous étudiez, ou Habitica, qui transforme les tâches en missions de RPG. Ainsi, étudier cesse d'être une obligation et devient une aventure épique, avec des défis, des récompenses et une évolution constante. Croyez-moi, l'apprentissage peut être aussi captivant qu'un jeu bien conçu. Étape 4. La méthode du lavage de cerveau positif. Vous voulez étudier avec plus de légèreté et de constance? Faites en sorte que votre cerveau soit de votre côté. Le secret est simple mais puissant. Faites de l'acte d'étudier une partie de votre identité. Réfléchissez bien. Pourquoi certaines personnes vont-elles à la salle de sport avec plaisir? Parce que ce n'est pas juste une tâche dans leur agenda, c'est qui elles sont. Elles se perçoivent comme des personnes qui aiment s'entraîner. Et vous devez commencer à vous voir comme une personne qui aime apprendre. Donc, au lieu de dire que vous devez étudier, dites-vous « Je suis le genre de personne qui prend plaisir à apprendre ». Cela peut sembler forcé au début, même un peu faux. Mais croyez-moi, le répéter fréquemment reprogramme votre cerveau. Peu à peu, cette idée s'installe dans votre système et étudier cesse d'être un fardeau pour faire partie de votre nature. D'autres façons efficaces de remplir votre cerveau de positivité. Répétez à voix haute, même si au début c'est du simulateur « j'aime étudier ». Changez le fond d'écran de votre téléphone pour quelque chose qui reflète vos objectifs, une citation motivante, un symbole geek ou même un tableau avec vos objectifs visibles. Collez des post-it sur le miroir avec des messages tels que « Je suis discipliné, étudier me donne de la force, apprendre est mon style de vie ». De plus, commencez à suivre des créateurs de contenu axés sur l'étude, la productivité et la concentration. Sur YouTube, Instagram, TikTok, où que ce soit. Ce que vous consommez quotidiennement façonne votre mentalité. Si votre fil d'actualité regorge de messages qui renforcent la valeur de l'apprentissage, votre cerveau commence à comprendre que c'est la norme. C'est vous. Lorsque l'étude devient une partie de votre identité, elle coule naturellement. Vous n'avez même plus besoin de vous forcer à étudier, cela devient presque automatique. Étape 5. Transformer l'ennui en super-pouvoir. Voici une vérité que personne ne vous dit. Le problème n'est pas que vous manquiez de concentration, c'est que votre cerveau est accro aux stimuli trop rapides. TikTok, Reels, notifications, tout cela brûle les récepteurs de dopamine qui devraient vous aider à vous concentrer. Si étudier semble ennuyeux, le vilain n'est pas le contenu, c'est le surplus de distraction. Mais il existe une solution, détoxication de dopamine. Avant d'ouvrir votre cahier, faites un grand ménage mental. Prenez 30 minutes, loin de toute distraction numérique. Pas de téléphone, pas de défilement des fils d'actualité, pas de vidéos courtes. Seulement du silence, du calme et de la respiration. Ce temps de nettoyage réinitialise votre esprit. C'est comme redémarrer le système. Tout à coup, l'étude commence à sembler intéressante. Et avec le temps, presque amusante. Votre cerveau doit réapprendre à se concentrer et vous pouvez lui enseigner. Utilisez le truc de l'ennui à votre avantage. Avant de commencer à étudier, asseyez-vous en silence pendant 5 minutes, loin de tout stimulus. Pas de musique, pas d'écran, pas de conversation. Ce temps de totale déconnexion fera que votre cerveau va s'ennuyer tellement qu'en cherchant quelque chose pour occuper son esprit, il commencera naturellement à désirer une tâche. C'est à ce moment-là que vous introduisez l'étude comme une solution et, ainsi, vous entrez automatiquement en mode concentration. Boum! Vous êtes prêt à étudier. Mornings à faible dopamine.
Évitez les réseaux sociaux dès votre réveil. Si la première chose que votre cerveau reçoit est le bombardement de dopamine des réseaux sociaux, comme Instagram, tout ce qui suivra semblera insipide. Étudier, dans ce scénario, sera une tâche insupportable. En évitant ce surplus de stimuli tôt le matin, vous reprogrammez votre cerveau pour trouver du plaisir dans des activités plus simples comme apprendre. Ce réglage rendra l'expérience d'étude plus satisfaisante et moins angoissante. Conclusion finale. Votre plan pour devenir accro à l'étude. Voici la formule en 6 étapes pour reconfigurer votre cerveau et cultiver une véritable passion pour les études. 1. Astuce de dopamine. Associez l'étude à de petites récompenses immédiates pour créer un cycle de plaisir continu. 2. Commencez petit. Étudiez une page, une phrase ou même une question. Peu à peu, prenez de l'élan et de la confiance. 3. Gamifiez. Transformez l'étude en un jeu. Utilisez des points, des objectifs quotidiens, des minuteries ou des réussites pour rendre chaque session plus engageante. 4. Identité. Visualisez-vous comme une personne qui étudie. Ce simple changement de mentalité peut transformer votre routine et vos résultats. 5. Désintoxication. Coupez les distractions numériques et physiques pour entraîner votre cerveau à se concentrer profondément en créant un environnement propice à l'apprentissage. 6. Adoptez l'ennui. Utilisez le silence et l'absence de stimuli comme levier pour vous concentrer sur vos études et atteindre des niveaux plus profonds de concentration. Avec cette approche, l'étude deviendra une activité plus agréable et intégrée à votre routine quotidienne de manière naturelle. Ce plan est simple mais puissant. Si vous l'appliquez avec constance, étudier cessera d'être une obligation et deviendra une habitude addictive. Essayez juste un de ces conseils aujourd'hui et voyez comment votre motivation change. Votre prochaine étape, commentez ci-dessous quel truc vous allez essayer. Je lis réellement tous les commentaires. Abonnez-vous, car dans la prochaine vidéo, nous plongerons encore plus profondément dans des astuces cérébrales qui rendent l'étude sans effort. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui trouve encore l'étude ennuyeuse. Cette personne vous remerciera en français courant. À la prochaine. Étudiez intelligemment, pas avec effort.